Bonjour, bonjour Kone, bonjour Daddy Adjukun, bonjour à toi, merci. Bonjour à toi. Les fascistes. Je suis à vous dans quelques instants. Côte d'Ivoire. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Voilà. Bonjour Issouf Koné, merci. Je veux qu'on chante ensemble au début vraiment la chanson de Stromae, Peace on Violence. Eh bien, personne n'a pu me l'expliquer. C'est un signe de pas, vous avez de violence, quelqu'un sait ce qu'il avance. Qu'est-ce que c'est? Peace of eyes, qu'est-ce que j'en sais moi? Peace of eyes, je ne veux pas, ou bien avec des violences, quelqu'un sait ce qu'il avance, ce qu'il fait. Serait-ce un signe de pas, ou bien lever de violence, chacun sait ce qu'il avance, ce qu'il fait. Peace of eyes, peace of eyes. Peace of eyes, peace of eyes, peace of eyes. Qu'est-ce que j'en sais moi? Peace of eyes. Qu'est-ce que j'en sais moi? Peace of eyes. Qu'est-ce que j'en sais moi? Est-ce que c'est un signe de paix ou un V de violence? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il avance, ce qu'il fait? Est-ce qu'il comprend le sens du V, de son V? Son V, c'est un V de paix ou c'est un V de violence? Ils sont incapables d'expliquer leur propre V. Est-ce qu'ils sont la colombe ou le pigeon? C'est ça. 20 ans. Qu'est-ce que j'en sais moi? Peace of eyes. Qu'est-ce que j'en sais moi? Peace of eyes. Signe de paix, ou bien lever de violence. Quelqu'un sait ce qu'il avance, ce qu'il fait. Serait-ce un signe de paix, ou bien lever de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance, ce qu'il fait. Qu'est-ce que j'en sais moi? Peace of Hassan, bonjour, content de te lire. Qu'est-ce que j'en sais moi? Peace of eyes. Qu'est-ce que j'en sais moi? Peace of violence, violence. Peace of violence, violence. Peace of violence, violence. Paix ou violence? Est-ce que ton V c'est un V de paix qui est la colombe ou c'est la violence qui est le pigeon? Peace of violence. Merci, merci. Tamara. Il est sympathique. Bonjour Karim Touré. Peace of violence, violence, violence. Bonjour à tous. Bonjour ce matin, en ce dimanche, jour du Seigneur, comme on dit chez les chrétiens. Je vois Sonaki, Sona la princesse, bonjour à toi. Ce matin, j'ai décidé à mon réveil, j'ai dormi tard, je me suis réveillée tôt suite à l'actualité. À Abidjan, j'ai reçu beaucoup de messages, des vidéos
suite à l'agression d'un responsable politique du FPI, donc M. Marcel Gossiou, qui est l'ex-DG du port autonome d'Abidjan, qui est un responsable politique du FPI, qui a été agressé à Yopougon par des fascistes du parti du FPI, par des fascistes du FPI. Suite à cette agression, bonjour Dadi, bonjour à toi, merci. Suite à cette agression, j'ai décidé de faire cette vidéo ce matin pour interpeller les responsables politiques de tous les partis politiques du Côte d'Ivoire, pour leur rappeler au règlement intérieur des statuts de l'organisation politique, parce qu'un parti politique est une organisation, c'est une association politique. Donc il y a un règlement intérieur, il y a des lois. Bonjour Fofana Lassane, bonjour. Donc il y a des lois, il y a des règles à respecter dans un parti politique. Et donc je voulais vraiment appeler les différents partis politiques, tous les partis politiques au Côte d'Ivoire, appeler l'État à ce que les partis politiques puissent respecter les lois de règlement des partis politiques et les lois de déclaration, les lois qui permettent aux partis politiques d'exister et de bénéficier des subventions de l'État, donc des subventions du contribuable que nous sommes, donc des contribuables ivoiriens. Donc je voulais vraiment appeler ces partis politiques-là à leur devoir vis-à-vis du citoyen, vis-à-vis des contribuables, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la République. C'est pour ça que j'ai tenu à jouer cette chanson de Stromae qui est magnifique et qui est remplie d'espoir. C'est une chanson qui est forte. Parce que ce garçon Stromae lui-même est un garçon qui a perdu son père dans la guerre du Rwanda et qui a une histoire qui est très tragique et qui est venu en exil et qui s'est construit avec sa mère en exil. Et Stromae a réussi à faire un travail sur lui-même pour pouvoir finalement chanter la paix. C'est quelqu'un qui a vu son père être massacré et qui revient à chanter la paix. Ça veut dire dans la société que nous sommes, on peut construire qu'avec la paix, on ne peut pas construire ni avec la violence, ni avec la guerre. Donc je voulais vraiment appeler à ces fascistes qui sont au sein du FPI, de leur poser la question de savoir leur V, c'est un V de quoi? C'est un V de violence ou c'est un V de paix? Si c'est un V de violence ou un V de paix, je voulais vraiment savoir ceux qui se réclament un peu, en quelque sorte, de se dire des Gbagbo ou rien, des Go, tout ce qu'on veut. Mais moi, je dis, ce ne sont pas des Gbagbo ou rien, ce sont des Gbagbo ou la violence. Parce qu'en réalité, ce sont des Gbagbo ou la violence. Et comme ils déguisent cette violence, ils disent rien. Parce que rien, ça n'a pas de sens. Rien, ce n'est rien. Rien, c'est la violence qui est cachée derrière le rien. Donc, c'est Gbagbo ou la violence. Et depuis quelque temps, on voit au fur et à mesure, on découvre même en Europe et en Côte d'Ivoire, des sympathisants ou c'est pas des militants, parce que Gbagbo n'est pas un parti politique, c'est un être humain. Ce n'est pas un parti politique, Gbagbo. Donc, des sympathisants ou des fanatiques des Gbagbo qui agressent de plus en plus physiquement des personnes qui ne sont pas de même sensibilité politique qu'eux, des personnes qui ne sont pas de même opinions politiques qu'eux, qui les agressent physiquement. Il y a un problème dans nos pays et que nous, en tant que citoyens, nous devons vraiment dénoncer ce genre d'actes, ce genre d'agression, ce genre de comportement que nous devons dénoncer et nous devons appeler la responsabilité de l'État d'agir pour pouvoir sanctionner ce genre de délinquance en public, parce que c'est une forme de délinquance. Gbagbo ou violence, ce n'est pas possible dans une république et surtout dans un pays qui sort de plusieurs années de violence. Ce n'est plus possible et ce n'est plus tolérable. On ne peut pas être laxiste face à ce genre de comportement. Il faut vraiment les dénoncer et il faut les condamner avec fermeté. Ce genre de comportement qui dégénère pendant les élections et qui arrive à des crimes. Parce qu'on a instauré un laxisme face à ça et on laisse les choses se dégénérer. Et ce genre de personnes, pendant les élections, ils sont fanatiques qui arrivent à tuer, à agresser, arriver à commettre des crimes. Donc, il faut vraiment dénoncer ce genre de comportement. Et je voulais appeler à la responsabilité du FPI, le parti politique, le FPI. J'appelle à la responsabilité du FPI. J'ai vu la vidéo où M. Marcel Gossiou, l'ex-DG du port autonome d'Abidjan, qui était un responsable politique au sein du FPI, va à la veillée de un de ses frères, donc un de ses frères culturels à Yopougon. Et dans cette vidéo, il y a un groupe de fascistes du FPI qui ne sont pas différents. Ils ne sont même pas différents des microbes. Parce que moi, je ne vois pas la différence entre ces gens et les microbes.
C'est juste qu'ils n'ont pas des armes blanches à la main. S'ils avaient l'arme blanche à la main, ils l'auraient agressé à l'arme blanche. Donc, il n'y a pas de différence entre le microbe qui prend la machette pour tuer et ces gens, ces fascistes qui agressent physiquement les gens. S'ils avaient l'arme, ils avaient une machette, peut-être ils allaient assassiner les gens en pleine réunion publique ou en plein funérailles. Donc, je ne vois pas vraiment de différence entre les microbes et ceux-là. Donc, je vois cette vidéo me réveille, qui est remplie dans mon inbox, cette vidéo qu'on m'envoie en inbox. Et ce qui est paradoxal, ce n'est même pas des militants du FPI qui m'envoient la vidéo, mais ce sont des militants. Je vois des personnes proches du RHDP qui m'envoient la vidéo en inbox, me dit, mais voilà, on accuse tout le temps de violant le RDR, mais le FPI, Madame Laoune, n'est pas aussi violent, Donc, vraiment, je voulais appeler à la responsabilité des responsables politiques du FPI. Et avant, je voulais vraiment avec vous présenter, c'est-à-dire, je vais vous faire voir rapidement cette vidéo pour que vous aussi vous en preniez connaissance de cette vidéo, de ce qui s'est passé à Yopougon, l'agression de Marcel Bossio à Yopougon par des fascistes du FPI. Donc, je vais vous faire voir rapidement cette vidéo que j'ai... Cette vidéo pour que ensemble on puisse prendre connaissance, on puisse vraiment la voir, cette vidéo, et que nous prenions ensemble connaissance de cette vidéo. Donc, je vais aller sur le mur qu'il m'a envoyé en inbox. Je vais aller en inbox un instant, le temps de trouver la vidéo. Un instant, je vais chercher la vidéo. Oui, bonjour. Revoir la vidéo. C'est quand même malheureux qu'on arrive et que des partis politiques, des militants, des partis politiques ne forment pas leurs militants au dialogue démocratique, ne forment pas leurs militants, n'enseignent pas leurs militants aux principes démocratiques. Et on arrive à des barbaries et on est surpris que ces barbaries arrivent dans nos pays. Bonjour Mori Konaté. Bonjour. Et que ces barbaries arrivent dans notre pays. Donc je vais vous faire voir rapidement cette vidéo. Voilà un peu, vous voyez la vidéo où Marcel Bossio, voilà. Bon, voilà un peu un petit aperçu de cette vidéo de l'agression de Marcel Bossio à Yopougon. Quand j'ai vu la vidéo, la première des choses à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, waouh, on va finir tous finalement par donner raison à Alassane Ouattara. Je vous dis le fond de ma pensée, ce que j'ai dit... Ce que j'ai sorti, c'est waouh, on va finir par donner raison à Alassane Ouattara. C'est comme ça. Est-ce que c'est ça les militants de M. Gbagbo? Ils sont comme ça? Est-ce que c'est ça les militants de M. Gbagbo? C'est ça les militants du FPI? Est-ce que c'est ce genre d'individus-là, c'est-à-dire c'est ce genre de comportement que ceux qui sont dans les prisons à la Maka ont eu et puis ils sont en prison? C'est des interrogations, c'est des questions que je me pose. Est-ce que les gens qui sont détenus à la Maka, après la crise, après 2010, est-ce que c'est ce genre de comportement qu'ils ont eu dans les rues, qu'ils ont eu publiquement, c'est pour ça qu'ils sont à la Maka, ou on les a trouvés chez eux pour les mettre à la Maka? Vous allez finir par donner raison à Alassane Ouattara. Vous allez finir par donner raison à Alassane Ouattara. C'est-à-dire, si des militants du FPI sont comme ça, si les sympathisants, les adeptes de Gbagbo sont comme ça, je vais tout simplement dire Yako à tous les Ivoiriens qui ont subi pendant 10 ans supporter les militants de Gbagbo à Abidjan.
Parce que si les militants de Gbagbo sont comme ça, c'est que les Ivoiriens ont souffert dans cette Côte d'Ivoire pendant 10 ans sous Gbagbo. Il n'y avait pas de liberté d'expression. Il n'y avait pas de liberté d'opinion. C'est l'image que vous nous renvoyez. Moi, c'est l'image que vous me renvoyez, moi qui vis en Europe. C'est l'image que vous nous renvoyez. Si c'est des fascistes comme ça qui sont au sein du FPI, c'est que la Côte d'Ivoire était ingouvernable. Elle était ingouvernable. C'est que, à part eux, personne d'autre ne peut s'exprimer dans cette Côte d'Ivoire sous le mandat de Gbagbo. Vous allez toujours nous renvoyer, l'image négative et l'image négative de la gouvernance de Gbagbo, avec ce genre de délit, de comportement, d'agression. On ne peut pas se réclamer de paix, lever un V et puis être violence. Donc votre V là, c'est un V de violence. Votre V en réalité, pendant 10 années que vous allez lever en plein plateau, à la place Figayo, à la place CPN, c'était des V de violence. Ça veut dire que vous, à part vous, dans la Côte d'Ivoire, la personne d'autre ivoirienne doit vivre dans la Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir une opinion différente de la vôtre. On ne peut pas critiquer Gbagbo. On ne peut pas critiquer son gouvernement, sa gouvernance. On ne peut rien dire dans la Côte d'Ivoire. Donc, pendant 10 ans, c'est ce genre de délinquance que vous avez lâché en pleine rue et qui ont traumatisé la population ivoirienne. Mais on est étonné d'arriver à un drame en 2010. Mais le drame là, c'est nous-mêmes qui l'avons alimenté. Pourquoi on arrive à ça? C'est quoi ce genre de comportement? C'est quoi ce genre de comportement? Ça, c'est quoi? C'est de la délinquance en bande organisée. C'est de la délinquance en bande organisée. Et dans une république, là, on ne peut plus tolérer ce genre de comportement. On ne peut plus, c'est que la Côte d'Ivoire a vécu là, on ne peut plus accepter ce genre de choses publiques, en public. Ce n'est plus possible, ni en privé. Ce que la Côte d'Ivoire a vécu, on ne doit plus accepter ce genre de délinquance. On ne peut plus accepter ça. Donc vous, votre militantisme ou même votre fanatisme là, c'est du Gbagbo ou la violence. Si on ne dit pas Gbagbo je t'aime, on doit être abattu ou bien on doit être agressé. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas Gbagbo. Gbagbo n'est pas la Côte d'Ivoire. La preuve, il est en prison là. La Côte d'Ivoire n'a pas changé de nom. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Tout le monde partira, la Côte d'Ivoire restera Côte d'Ivoire. On ne peut plus accepter ça. On ne peut pas accepter ça dans une république. On ne peut pas tolérer ce genre de comportement, ce genre de délinquance. Ça veut dire en Côte d'Ivoire, vous... Mais si les militants du RDR devaient se comporter comme vous vous comportez, parce que les gens ne disent pas Gbagbo, je t'aime. Mais vous qui insultez Alassane Ouattara en plein jour, en pleine nuit et jour, c'est que les militants du RDR vont vous agresser tous les jours dans les rues. Vous n'allez même pas sortir. Si on devait se comporter comme vous, comme des fascistes comme vous, si les militants du RDS devaient se comporter comme des fascistes comme vous, ils sont au pouvoir, ils ont tous les manettes du pouvoir. Ils ont le pouvoir exécutif, ils ont le pouvoir judiciaire, ils ont le pouvoir parlementaire. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Faire de vous ce qu'ils veulent sans un mot. Mais si ils devaient se comporter comme vous vous comportez, c'est-à-dire quand on n'est pas d'accord avec vous là, on doit être agressé. S'ils devaient se comporter comme ça, franchement, je pense qu'il n'y aurait même pas un militant du FPI dans la Côte d'Ivoire, ni un responsable politique. Ni un responsable politique. Vous qui n'êtes pas au pouvoir, vous agressez les gens de cette façon parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Ou bien on ne dit pas ce que vous pensiez. Ou bien on a une différence d'opinion. Mais donc quand vous étiez au pouvoir là, on ne pouvait rien dire. Et vous avez menti à tout le monde que vous étiez libre. Moi-même je me pose la question pour dire, pendant votre gouvernance là, il y a eu combien de manifestations de l'opposition en Côte d'Ivoire? Combien de manifestations d'opposition qui a été autorisées? Pendant votre gouvernance, c'était vous encore qui était l'opposition dans les rues. Ça veut dire, vous avez traqué les gens, vous avez traumatisé tout le monde, la population. Les gens étaient obligés, contraints de vous suivre dans ce que vous faites. Parce qu'ils n'ont pas de choix, sinon ils vont être agressés. C'est l'image que vous renvoyez. C'est l'image que vous renvoyez et c'est désolant, c'est déplorable, c'est malheureux, c'est dégueulasse. C'est l'image que vous nous renvoyez. Et ça, quand on le dit, on dit, il n'aime pas Gbagbo. Moi, je ne suis pas là pour aimer Gbagbo. Hein. Moi, là, j'ai mon mari, je ne suis pas là pour aimer Gbagbo. J'ai 2 enfants, j'ai 2 garçons. Donc, j'ai mon mari, j'ai 2 garçons, il y a 3 hommes dans ma vie. Je ne suis pas là pour aimer Gbagbo. Moi, je ne suis pas là pour aimer Gbagbo. Gbagbo n'est pas là non plus pour m'aimer personnellement. Gbagbo était là pour aimer les Ivoiriens dans leur ensemble, sans distinction. Gbagbo était là pour aimer les Ivoiriens dans leur ensemble, sans distinction d'opinion politique, religieuse, ni philosophique. Un chef de l'État, il est là pour aimer le peuple. Le peuple n'est pas là pour adorer un chef d'État. Donc moi, je ne suis pas là pour adorer Gbagbo. Je ne suis pas là pour adorer Alassane Ouattara. Je ne suis pas là pour adorer Bédié. Je ne suis pas là pour adorer Soro Diom.
Moi, je n'en fais pas des personnages politiques un dieu. Je ne fais pas des personnages politiques un dieu. Ni des statues que je dois adorer chez moi à la maison. Chez moi-même, il n'y a pas photo d'un personnage politique. Je mets les drapeaux, pour moi, l'essentiel, c'est la République. Et donc, le peuple n'est pas là pour aimer un président. C'est le président qui doit démontrer au peuple qu'il est là pour servir le peuple. Donc, c'est à lui de dire au peuple tous les jours, je vous aime. Ce n'est pas au peuple de dire au président qu'on l'aime. Donc, je ne suis pas la première Gbagbo. Je ne suis pas la première Gbagbo. Franchement, c'est insupportable. C'est insupportable. Comme si les Ivoiriens devaient aimer Gbagbo. C'est pour quelle raison? On doit aimer Gbagbo, pourquoi? Nous sommes ses enfants. Franchement, c'est exagéré. C'est exagéré. Et moi, j'appelle solennellement les responsables politiques du FPI de faire le ménage dans leur parti politique. J'appelle les responsables politiques du FPI de faire le ménage dans ce parti politique. La Côte d'Ivoire est un pays fragile. On ne peut pas avoir au sein des partis politiques des fascistes, des extrémistes, des barbares et des violents. On ne peut pas avoir des fascistes dans un parti politique. Les fascistes doivent être traqués, poursuivis et pourchassés. On ne peut pas avoir des fascistes dans un parti politique. Que tous les partis politiques de Côte d'Ivoire fassent le ménage dans leur parti politique. Que ces extrémistes et fascistes soient écartés de leur parti. Qu'ils soient exclus. S'ils ne sont pas exclus, ça revient à la responsabilité des responsables politiques qui, eux, doivent rendre compte à la population, au peuple et à l'État. Si les responsables politiques ne prennent pas leur responsabilité d'exclure ce genre d'individus de leur parti politique, de les sanctionner, c'est aux responsables politiques de rendre compte à l'État et aux contribuables. Parce que nous contribuons à la vie de leur parti politique. Ils reçoivent des subventions de l'État. Les partis politiques reçoivent des subventions de l'État. Et les subventions de l'État, c'est le peuple qu'on prive de santé pour les subventionner. Parce que l'argent qu'on donne aux partis politiques, ça peut servir à améliorer les hôpitaux, à améliorer les écoles. Mais on donne à des partis politiques parce qu'on estime qu'on est dans une république, que les partis politiques doivent exister. Donc il y a un règlement à respecter quand on est parti politique. Il y a un règlement à respecter quand on est parti politique. Quand on est parti politique, on va déclarer pour dire on est parti politique. Il y a le règlement, il y a les règles à respecter. Il y a la loi. La loi, vous avez des objectifs à atteindre, vous avez un but à atteindre. Un parti politique qui ne respecte pas ses objectifs, le but et le règlement intérieur des statuts doit être dissous. Ce parti politique doit être dissous. C'est comme ça la loi et c'est comme ça une république. C'est comme ça une république fonctionne et c'est comme ça une démocratie fonctionne. On ne peut pas avoir des partis politiques qui ont des miliciens au sein de leur parti politique qui appellent ça des militants. Un parti politique éduque la population, éduque ses militants. Un parti politique apporte des solutions. Ce n'est pas d'apporter la violence à des personnes qui disent le contraire de ce que vous pensiez. Ce n'est pas ça. J'en ai vu à Paris ici. Je ne voulais pas m'emmêler. Je ne voulais pas m'emmêler du tout. Je ne voulais pas m'emmêler. L'agression de Sankara à Paris. L'agression de Sankara à Paris. Il a été agressé devant M. Kone Katina, devant M. Laurent Akouno. Et M. Kone Katina n'a même pas fait une déclaration pour dire, mais il condamne ce genre de violence et ce genre de comportement. Puisque ce n'était même pas une conférence de M. Kone Katina. M. Kone Katina est venu vendre ses livres. Donc quand on vient vendre un livre, on ne peut pas exclure ceux qui veulent l'acheter de la salle. C'est comme ça ici la loi en France. Respectez-la aussi. Si vous ne voulez pas respecter la loi de vos pays, respectez ce qui est en France ici. Nous aussi on vit ici. Tu ne peux pas aller à la librairie ou bien aller à la FNAC où on vend les livres et dire je ne veux pas que telle personne rentre pour toucher à mon livre. Ce n'est pas possible. Une fois que ton truc est public, ce n'est pas privé, ce n'est pas écrit privé. Une fois que c'est public, c'est que tout le monde a le droit de rentrer dans cette salle et de poser les questions qu'il veut parce que c'est public. C'est comme ça. Les invitations, ce n'est pas écrit réservé à une classe de personnes ou à une taille de personnes. Donc, j'ai vu l'agression de Sankara à Paris, je ne me suis pas mêlé. J'ai trouvé ça malheureux et dégueulasse. Parce que c'était face à des responsables politiques, des personnes qui ont servi le pays, qui ont été des ministres dans le pays, qui sont assis et qui assistent à l'agression d'un citoyen. Et ils ne sont pas capables de se lever, de taper la main sur la table, de dire stop, on arrête même la conférence, étant donné que vous avez eu un comportement qui est inadmissible. Ils sont restés, ils sont rentrés chez eux. Aucun, ni Akouno, ni M. Katina n'a fait une déclaration.
Il a fait une déclaration pour s'excuser pour ce genre de comportement qui est arrivé au cours de sa conférence. Il faut que les responsables politiques de Côte d'Ivoire, là, nous, on ne peut plus tolérer ça. Ce n'est plus possible. Dieu merci, on a aujourd'hui la révolution numérique qui nous permet aujourd'hui de nous exprimer et de s'adresser à vous et de s'adresser à un maximum de personnes. Parce que tous ces genres de comportements qui restent sournoisement en Afrique, dans les couloirs qu'on masque, qu'on déguise, heureusement aujourd'hui avec la révolution numérique, on va dévoiler et on va les dénoncer. Ce n'est pas possible. Moi j'appelle aujourd'hui aux responsables politiques du FPI. Le FPI est un parti politique. Il y a des buts, il y a des objectifs. Il y a un règlement. Si le FPI, si les responsables politiques du FPI ne peuvent pas exclure de leur parti politique les fascistes, les extrémistes, des personnes qui sèment la violence, qui sont violents, alors le FPI doit être dissous. Moi, je demande au chef de l'État d'appliquer la loi. La loi, elle doit être pour tous. Il n'y a pas de favoritisme. La loi doit être appliquée, doit être pour tous. Un parti politique ne doit pas être une organisation de fascistes, ni d'extrémistes, ni de miliciens. Ce n'est pas acceptable dans une république et dans une démocratie. Notre pays vient de très loin. Nous ne pouvons pas continuer ce genre de comportement. Je demande à l'État de prendre les sanctions qu'il faut face à ce genre de comportement. Que les partis politiques qui ne respectent pas le règlement, la loi, soient dissous. Les partis politiques qui ne respectent pas soient dissous. Et ne soient plus financés. Et d'ailleurs, ils vont rembourser les financements qu'ils ont reçus de l'État. Parce que c'est notre argent. C'est l'argent du contribuable qu'on prend pour leur donner. On ne peut pas vous donner l'argent du contribuable et puis vous allez monter des militants pour venir nous agresser. Ce n'est pas possible. Et puis quoi encore? On va cotiser, on va arracher le pain à la bouche des pauvres pour alimenter des partis politiques et donner des rentes à des personnages politiques. Et c'est eux qui vont organiser des groupes de délinquants pour venir nous agresser. On va où est ça? On va où est ça? On va où est ça? On va construire quoi avec ça? Ce n'est plus possible. Il faut que la loi soit appliquée et que l'État prenne la responsabilité, soit le garant des lois et que l'État applique la loi. Une fois qu'on va sanctionner, dissoudre un parti politique, vous allez voir que chaque responsable politique va prendre le temps d'enseigner la politique, les principes démocratiques à leurs militants. Parce que c'est leur rôle. Quand on a un parti politique, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Un parti politique, c'est d'enseigner, d'apprendre, d'orienter. Il faut que l'État sanctionne les partis à partir d'aujourd'hui, dorénavant. Un parti politique dans lequel il y a des militants fascistes, il doit être dissous. Il ne bénéficiera plus des subventions de l'État. Dissous. Et s'il en faut, poursuivre même les responsables politiques. C'est comme ça. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus l'accepter. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Des fascistes, comment c'est pas possible? Parce que ce sont ce genre de délinquants qui, face à ce genre de délinquants, on est laxiste. On ne dit rien. On tolère. On pardonne. On dit c'est pas grave. C'est pas grave. On leur trouve des explications. On justifie leur comportement. On trouve même que c'est normal. Souvent même d'autres pensent que ce sont des braves. Mais ce sont des lâches. Ce ne sont pas des braves. Un brave, c'est celui qui arrive à discuter avec toi et à te convaincre. Même quand tu es campé sur ta position. C'est ça qu'on appelle quelqu'un d'intelligent. Un brave, là, c'est celui qui discute avec toi. On dit celui-là, c'est un homme. Parce qu'il va arriver à te convaincre que dans la position dans laquelle tu es, elle n'est pas la bonne. Et il va arriver à te dissuader de venir le rejoindre dans sa position. C'est ça qu'on appelle la politique. La politique qui agresse les gens, qui tape les gens, qui crache sur les gens, qui pisse sur les gens. Ça, c'est de la délinquance, c'est du voyeurisme. C'est de la délinquance en bande organisée. Et moi, j'appelle l'État à prendre ses responsabilités et à sanctionner ce genre d'actes. Les partis politiques à s'engager à respecter les statuts de leur parti. Il faut que les partis politiques respectent les statuts de leur parti. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'argent du contribuable et puis se foutre du contribuable. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'argent du contribuable et se foutre du contribuable. Dans ce cas, vous remboursez l'argent que l'État vous donne. On va l'utiliser à le mettre dans la santé, créer beaucoup plus d'écoles, acheter des livres, des cahiers. On peut même offrir aux enfants. Ce serait un beau geste que de nourrir les partis politiques.
On préfère payer les livres, les cahiers à chaque rentrée que l'État puisse ouvrir ou offrir des kits scolaires à des enfants qui ne payent pas de scolarité, qui ont tout pour aller à l'école. Ce serait une éducation formidable que de nourrir les partis politiques qui ne sont pas capables d'apporter une seule réponse à la politique, ni de construire un seul projet de société, ni d'accompagner les populations à pouvoir revendiquer ou à accompagner la revendication ou l'aspiration des populations dans le débat politique. Il y a un problème. Les partis politiques doivent respecter le règlement, la loi, les règles. Les partis politiques qui ne respectent rien sont dissous et poursuivis. Il faut que l'État s'applique. L'état de droit doit être appliqué. Nous devons construire l'état de droit. Nous devons accompagner les partis politiques à respecter l'état de droit. À respecter l'état de droit. Ce genre de pratique dégénère pendant les élections. C'est ce qui provoque les guerres civiles. C'est ce qui provoque des tensions, des crises, et on arrive à des guerres civiles. Parce que ce sont les militants, les fanatiques des partis politiques qui enveniment les situations et nous arrivons à des guerres civiles. La Côte d'Ivoire a assez payé, a assez souffert. Nous devons l'accompagner sur la voie de la réussite, pas sur la voie de la perte. Pas sur la voie de la perte. Donc vraiment, ce matin, je voulais vraiment lancer ce message à tous les partis politiques afin qu'ils prennent leurs responsabilités. Le FPI doit prendre ses responsabilités. Ça fait de trop. Ça fait de trop. Il y a des gens qui sont en prison. Ça fait de trop. Vous ne pouvez pas tolérer des fascistes dans votre parti. Vous ne pouvez pas tolérer des extrémistes dans votre parti. Pour un parti socialiste qui se dit socialiste, ce genre de pratique, vous êtes très loin d'être des socialistes en réalité. Vous êtes très loin d'être des républicains. Vous êtes très loin d'être des démocrates. Parce que certains de vos militants ont un comportement de fasciste, d'extrémiste, qui est très grave et qui provoque des tensions dans la société. Aller agresser des personnages politiques, des responsables politiques physiquement, ça veut dire qu'on peut les agresser à l'âme blanche comme on peut les agresser à l'âme lourde. Aller agresser des personnages, vos responsables politiques qui ne sont pas d'accord pour des questions de personnes, ça veut dire l'adversaire politique, vous le transformez en ennemi politique, que vous êtes capable d'aller tuer. C'est l'image que vous nous renvoyez. Donc, ce genre de comportement, moi, ça m'amène une image des Gbagbo ou la violence. C'est pour cela que j'ai posé ma question, de savoir, votre V, il signifie quoi? Est-ce que votre V là, c'est Gbagbo ou violence? Ou votre V là, c'est V de pigeon? Parce que la colombe, elle n'agresse pas les gens. La paix, le V de la paix, n'agresse pas les gens. Mais vous, votre V agresse tout le monde. Les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc, votre V là, c'est quoi? C'est V de pigeon. Ce n'est pas la colombe. Vraiment, voilà ce que je voulais m'entretenir avec vous rapidement sur la responsabilité des partis politiques et sur la décision de l'État de pouvoir sanctionner des partis politiques qui ne sont pas capables de tenir leurs militants. Voilà. Un parti qui ne peut pas tenir sur ses militants, c'est un parti qu'on doit sanctionner parce qu'il est subventionné par l'État. Il est subventionné par l'État. Moi, je vois en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu des militants du PDCI qui sont allés agresser des militants du RDA ou des militants du FPI. On n'a jamais vu ça. C'est toujours vous. Hein. Moi, je ne vois pas de militants du PDCI qui vont agresser. Alors que les militants du PDCI, Bédi a perdu le pouvoir en 1999. Bédi a perdu le pouvoir par coup d'État. Est-ce que vous avez vu des militants du PDCI aller vous agresser parce que vous étiez au pouvoir? Vous vous exprimez. Sur la toile, personne ne vous agresse. Vous insultez tout le monde, on ne vous agresse pas. Et puis vous, quand on critique Gbagbo, vous venez vous insulter tout le monde parce qu'on a critiqué Gbagbo. On va venir agresser les gens parce qu'on a dit qu'on n'aime pas Gbagbo ou bien on aime Gbagbo. On a dit qu'on aime Gbagbo. On doit aimer Gbagbo pourquoi? Gbagbo, on l'a mis au pouvoir pour 10 ans. Il a fait quoi pour nous donner? Il n'a rien fait. Il a préféré s'aimer lui-même. On n'a qu'à faire quoi? Si on n'aimait pas Gbagbo, on n'allait pas le mettre au pouvoir en 2000. Donc on a fait notre part. On a fait notre part. Alors donc on doit changer. On a des enfants. Hein? On a nos enfants qu'on aime. On doit préparer leur avenir. On ne peut pas s'asseoir pour Gbagbo, là, il a 72 ans, 73 ans. Moi, mon enfant n'a même pas encore 10 ans, mon dernier. Il va aller mourir pour Gbagbo. Pourquoi? C'est vous qui allez nourrir mon enfant. Vous qui ne pouvez même pas sauver, mais une veuve, là, vous allez nourrir mon enfant. Vos propres militants, même qui sont en prison, là, vous ne pouvez pas nourrir leurs femmes qui sont derrière. Mon enfant, vous allez nourrir.
Non, on n'aime pas Gbagbo, on n'aime pas Gbagbo. Je ne suis pas là pour aimer Gbagbo. Hein. Je le dis, je ne suis pas là pour faire salam alaikum à un président. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour aimer Gbagbo. Je ne suis pas là pour aimer Alassane Ouattara. Je ne suis pas là pour aimer Bédié. Je ne suis pas là pour aimer quiconque. C'est à eux d'aimer le peuple. Et c'est à eux de dire tous les jours quand ils se réveillent, bonjour le peuple, on vous aime. Ce n'est pas au peuple de se réveiller tous les matins et de dire bonjour président, bonjour président. Pour quelle raison? Pour quelle raison? On les a mis là pour qu'ils puissent mieux distribuer la richesse du pays. Donc quand ils mangent, ils n'auront qu'à verser un peu. Ils n'auront qu'à secouer pour que ça verse aussi sur les pauvres. C'est ce qu'on leur demande. On n'a pas demandé de venir construire une maison pour nous donner. On n'a pas demandé de venir construire une maison pour nous donner. On n'a pas demandé ça. On dit de venir gérer le pays. Donc d'apporter un minimum de bien-être à la population. De savoir distribuer la richesse nationale. C'est ce qu'on demande à un chef d'État. On ne demande rien d'autre. Donc pourquoi vous voulez que le peuple se réveille le matin pour dire je t'aime président, je t'aime président, je t'aime président. Vous voyez, on va chanter. Tu vois les chanteurs, ils chantent président. C'est quoi ça? En Europe ici là. C'est Johnny Hallyday qui va venir chanter Macron. Pour quelle raison? Pourquoi Johnny Hallyday lui va chanter Macron? Est-ce que c'est Macron qui paye ses CD? Est-ce que c'est Macron qui paye ses CD? Tous les artistes africains, là, ils chantent tous les présidents, les ministres, les ceci. C'est quoi tout ce bazar là? En Europe, la démocratie où c'est quitté là, tu n'as même pas à chanter le président. Au contraire, tu chantes pour le critiquer. Pour dire président, dans tel domaine, ça ne va pas, la société ne va pas mal parce qu'elle a faim. La société est malade. L'éveil de conscience, c'est ça. Ce n'est pas de chanter les louanges d'un chef d'État. Ce n'est pas normal ça. C'est quelle société on veut? Louer un président de la République. On doit louer un président, pourquoi? Mais chacun est spirituel. On n'a pas à louer quelqu'un. On n'a pas à louer un président ni un ministre. Donc, on encourage à la mendicité. C'est pas normal. Le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Donc, finalement, les sympathisants et les militants n'accompagnent même pas les responsables politiques à réussir souvent leur mandat. Parce qu'ils font le culte de la personnalité. Ils mentent à leurs responsables politiques. C'est pas, ça, c'est vraiment, c'est triste. C'est triste. C'est vraiment, c'est déplorable. Il faut accompagner. Quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Dans tel domaine, ça ne va pas. Il faut réformer. C'est pour ça qu'en Europe, on fait des réformes. Hein. Ils sont toujours en train de réfléchir pour faire des réformes. Ils font toujours des réformes parce qu'ils pensent la société. Ils pensent la société. Ils réfléchissent à la société. Même s'ils volent là, ils se disent, on vole, mais on n'a qu'à faire un peu, mettre un peu de beurre sur ceux qui sont en bas. Mais vous volez, vous ne mettez même pas un peu de beurre sur la population. Ce n'est pas normal. Comment on va arriver à des tensions? Ça fait 60 ans, l'Afrique, depuis que l'Afrique a pris démocratie, ça fait 60 ans, ils font des guerres civiles, coup d'État, guerre civile, coup d'État, guerre civile, crise, coup d'État. Parce que vous ne respectez pas les principes démocratiques. C'est tout. Ce n'est pas que la démocratie elle est vilaine, c'est parce qu'on ne respecte pas les principes démocratiques. Si on respectait les principes démocratiques, si on respectait l'état de droit, on n'arriverait pas à ce genre de drame sur le continent. 60 ans d'indépendance et le bilan est chaotique. Remettons-nous en cause. Remettons-nous en cause un peu. C'est les pratiques. On ne respecte pas les principes démocratiques et nos pratiques ne sont pas conformes à la démocratie. On ne peut pas continuer ce genre de comportement. D'autres se réjouissent parce qu'on a agressé un responsable politique. C'est bien, on devait l'agresser même, on devait faire ceci. Mais ça, c'est quoi ce genre d'individu? Dans une société, cette racaille là, elle va en prison. Elle va en prison, elle est jugée. En France ici, tu vas te juger. C'est pour ça même Mélenchon qui est en France ici là. Vous le voyez s'il parle en ce moment. Il est resté très muet, comme une carpe. Il sait ce qu'il y a dedans. En France, en Europe ici, tu es responsable politique et que tes militants ont eu un comportement, c'est toi qui es le premier qui vient dénoncer pour dire on condamne. Parce que si tu ne condamnes pas, c'est toi on va accuser, puis on te traduit en justice. Parce qu'on dit que c'est toi qui as envoyé pour qu'il se comporte comme ça. C'est comme ça fonctionne. Et puis vous êtes assis, on dit, j'entends ici qu'il y a un monsieur, il y a l'autre ici qui a envoyé un groupe de jeunes pour agresser notre responsable politique. Mais ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Le FPI est un parti qui est dangereux. C'est un parti qui n'est même pas prêt à gouverner et qui ne peut pas gouverner. Même si on vous donne le pouvoir, même cadeau, là, vous ne pouvez rien apporter à la Côte d'Ivoire. C'était tout. Regardez le bordel qu'il y a dans votre parti politique. Il y a un bordel sans nom. Vos responsables politiques sont irresponsables. Même si on vous offre le pouvoir, même sur un plateau d'argent, mais vous allez faire pire que ce que vous avez fait dans le passé.
Donc, on ne peut même pas vous donner le pouvoir, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Quand on perd le pouvoir, on prend le temps. On se pose les bonnes questions. Pourquoi on a perdu le pouvoir? On n'accuse pas les gens seulement. On se pose les bonnes questions. Quand on perd un pouvoir, il faut accepter déjà qu'on a perdu un pouvoir. C'est ça un deuil. On accepte qu'on a perdu un pouvoir. Ensuite, on se pose les questions. Pourquoi on a perdu ce pouvoir? Si on a perdu, c'est que quelque part, on a mal géré certaines situations du pays. On se pose ces questions-là. Bon, on a perdu aujourd'hui. C'est parce qu'on a commis des erreurs. Même si on a commis aussi des erreurs d'un autre côté. On va énumérer ces erreurs, ces erreurs, ces erreurs. Ça veut dire déjà qu'il y a une prise de conscience. Mais le FPI, en grande majorité, vous n'avez pas encore pris conscience de votre échec du passé et de votre perte du pouvoir. Donc vous êtes dans une utopie. À tel point que vous appelez un président, un prisonnier président, et un président vous dit qu'il n'est pas légitime. Et pourtant le monsieur est en train de gouverner. Il a son deuxième mandat. Le comportement que vous avez là, le comportement que vous avez d'agresser les gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, ou d'agresser les gens parce qu'ils ne disent pas ce que vous pensiez et que vous voulez qu'on dise, d'agresser les gens parce qu'ils ne font pas la récitation du perroquet, ils ne font pas la pie pour répéter ce que vous voulez. Ça démontre que dans ce pays, la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas des démocrates, vous n'avez jamais été des démocrates, vous avez trompé le peuple. Vous n'avez pas été des démocrates. Parce que vous nous avez fait croire que les gens étaient libres, il y avait la liberté d'expression, la presse était libre. Mais quelle presse était libre? La presse n'était pas libre finalement. Puisque même vous n'êtes pas au pouvoir, on n'est pas libre. Donc quand vous êtes au pouvoir, c'est que les gens n'étaient pas libres. On n'a pas besoin de faire, ce n'est pas une équation qui est difficile à résoudre. Elle est très simple cette équation. Quand vous êtes au pouvoir, la presse n'était pas libre. Parce que vous n'êtes pas au pouvoir là, on ne peut pas parler. On ne doit pas dire ce qui est mauvais. On doit se taire. On doit prendre Gbagbo là, le dessiner pour le déposer dans notre chiotte. Quand on s'en va au chiotte, on va le regarder. C'est pour quelle raison? C'est pour quelle raison? Il faut que vous arrêtiez votre comportement. Vous avez plein de jeunes qui sont en prison. Et nous, on demande pardon à l'État, au chef de l'État de pouvoir les sortir, de les gracier. Vous avez, ce que vous faites est très méchant. Est très, très méchant. Vous êtes d'un cynisme sans nom. Vous êtes d'une intolérance sans nom. Vous êtes inhumain, tout simplement. Vous avez des jeunes qui sont en prison. Vous avez des jeunes qui sont en prison. Vous avez des hommes en prison. Vous avez des femmes en prison. Vous avez des femmes en prison. Et on fait mains et pieds, on demande pardon à l'État de gracier ces jeunes qui sont en prison. Mais vous qui vous comportez comme les délinquants là-haut, c'est quelle envie vous donnez à l'État de gracier ceux qui sont en prison? Vous êtes très méchants. Mais en réalité, vous êtes même le diable du FPI. C'est qui? C'est-à-dire, c'est vous-même le diable qui avez fait tomber Gbagbo là. C'est vous, vous dévoilez tout seul. C'est-à-dire que c'est vous qui avez tué Gbagbo là. Vous vous dévoilez tout seul, en réalité. Des gens sont en prison. Il faut demander pardon à l'État. Il faut dialoguer pour que l'État, le chef de l'État puisse les gracier. Et vous, des fascistes comme ça, vous venez en plein jour dans un funérail. C'est-à-dire que vous n'aimez pas le respect du mort. Si vous ne respectez pas un mort, ce n'est pas les vivants que vous allez respecter. Si vous ne respectez pas un mort, ce n'est pas les vivants que vous allez respecter. Le mort là, vous n'avez même pas de respect pour lui. Vous n'avez pas de respect pour le mort. Vous venez dans le funérail là pour vous montrer, pour faire le voyeurisme. Vous appelez ça du militantisme ou de l'amour pour Gbagbo. Gbagbo aime tant les gens pour que les regarder mourir en exil. Gbagbo aime tant les gens pour les regarder mourir en prison. Gbagbo aime tant les Ivoiriens pour les regarder mourir en exil. Regarder les familles souffrir en exil. C'est ça votre Gbagbo ou rien là. Votre Gbagbo ou rien, c'est de la Gbagbo ou violence. Ce n'est pas du Gbagbo ou rien, c'est Gbagbo ou violence. Vous êtes très violent. Vous êtes très violent. C'est pour ça que quand vous critiquez Alassane Ouattara, il dit non. Parce que vous n'êtes pas mieux. Non, vous n'êtes pas mieux. Des gens souffrent en prison. Et vous, ces jeunes-là, qui devaient avoir une cellule de réflexion. Une cellule de réflexion pour proposer à votre responsable politique. Ça ne va pas.
Ça ne va pas, il faut qu'on réfléchisse comme ça. Nous sommes les jeunes du parti. Voilà, quelle proposition, même en tant que jeune, mais vous envoyez à votre responsable, différents responsables politiques. Quelle étude? Pour dire, mais nos amis sont en prison. Donc vous, les responsables politiques, là, arrangez-vous, nos amis sont en prison, voilà nos revendications. La revendication de la jeunesse du FPI, là, c'est ça, vous devez porter à l'ordre du jour. Nos amis sont en prison. Allons-y ensemble pour que le chef de l'État puisse gracier nos amis. Non, vous ne faites pas ça. C'est vous qui insultez le chef de l'État. Vous agressez votre propre responsable politique. Des gens comme ça, là. Des gens comme ça, là. Mais on va donner raison à Alassane Ouattara. On va donner raison à Alassane Ouattara. On va finir par lui donner raison. D'ailleurs, quand le monsieur disait « je suis la solution », là, on ne comprenait pas le mot de « je suis la solution ». Mais la solution, là, on va finir par ça. On va finir par sa solution. Parce que votre comportement, c'est ce que ça démontre. Ça démontre ça. Il a fait son slogan, il dit « je suis la solution ». On a pris pour faire amuser. Les candidats de l'étranger. Mais on va finir par la solution. On va tous finir par cette solution. Parce que vous n'êtes même pas des citoyens. Vous n'êtes pas des militants, vous êtes des fascistes. Vous n'êtes pas des citoyens. Vous n'êtes pas des militants, vous êtes des fascistes. Les fascistes, ce sont des déréglés. C'est ce que vous êtes. Et c'est dommage. C'est dommage. Le FPI doit prendre ses responsabilités. Si le FPI ne prend pas ses responsabilités pour exclure ces délinquants, ces fascistes de son parti, c'est que c'est l'État qui va prendre ses responsabilités et qui va dissoudre le FPI. On ne peut pas avoir un parti qui se comporte de la sorte. C'est-à-dire vous vous agressez entre vous. C'est que ceux qui ne sont pas de vos partis là, vous allez les tuer. Donc ce n'est pas la peine. Un parti, les responsables politiques du FPI doivent prendre leurs responsabilités. Doivent prendre leurs responsabilités vis-à-vis du citoyen, vis-à-vis du contribuable ivoirien, vis-à-vis de la nation ivoirienne, vis-à-vis de la République et vis-à-vis des principes démocratiques. Si les responsables du FPI ne prennent pas leurs responsabilités pour exclure ces fascistes de leur parti, c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour dissoudre ce parti. Il ne peut pas bénéficier des subventions de l'État. Leur responsable politique ne peut pas bénéficier de la rente. C'est notre argent, c'est l'argent du contribuable. Et avoir des militants qui agressent bêtement et violemment des responsables politiques de leur propre camp. Ça veut dire, ceux qui ne sont pas de leur camp là, vous allez les tuer au couteau. Vous allez les agresser au couteau. C'est ce que ça veut dire. Vous allez les agresser au couteau. Quand on n'est pas d'accord, le FPI, les responsables politiques du FPI, tous les responsables politiques, je m'en fous des tendances à Boudramano, tendances à Afin, ça c'est pas mon problème. Le FPI, c'est le FPI. Dans les statuts, là, c'est écrit FPI. Ce parti doit se réformer et doit exclure ces fascistes de son parti. Si ces fascistes ne sont pas exclus, le FPI doit prendre ses responsabilités vis-à-vis des statuts de leur parti. S'ils ne respectent pas, moi je demande à l'État, et nous les citoyens que nous sommes, nous allons militer et faire entendre notre voix au sommet de l'État pour que ce parti soit dissous s'ils ne respectent pas les engagements des partis politiques. Bon dimanche à tous. J'espère qu'ils ont tous reçu mon message et je salue tous les partis politiques et tous les responsables politiques d'avoir leurs responsabilités et de les assumer pleinement. On n'a jamais vu en Côte d'Ivoire le PDCI, les militants du PDCI qui agressent les militants du FPI. On n'a jamais vu en Côte d'Ivoire les militants du PDCI qui agressent les militants du RDR. On n'a jamais vu en Côte d'Ivoire les militants du PDCI qui agressent les militants de l'UDPCI. Même l'UDPCI qui est né hier de Mabrit Ouakwes, on n'a jamais vu leurs militants agresser les militants du FPI. C'est toujours le FPI qui agresse les gens. Toujours ce parti. Il y a un problème au sein de ce parti. Il y a un problème idéologique. Il y a un problème de mentalité. Il y a un problème de respect. Et il y a un problème de principe. Il faut que le FPI se réforme. Si le FPI, les responsables politiques du FPI ne prennent pas leurs responsabilités, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de dissoudre ce parti. C'est le droit de l'État et c'est un devoir de l'État. Bon dimanche à tous. Merci. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.